Ça, c'est mon compteur d'abonnés. Et à votre avis, est-ce que j'en suis fier? J'avais promis 1000 abonnés avant la rentrée. Oui, j'ai échoué. Mais malgré tout, j'en suis fier. Et je vais te raconter pourquoi. Sans montage, ce sera un long monologue à partir de maintenant. Quand j'ai fait la promesse, je me voyais déjà réussir. Aidant un maximum de gens, dont ceux que j'aime, et ça marchait bien. Quelques messages de remerciement qui m'ont beaucoup touché. Mes parents étaient heureux, vibrants de l'intérieur à chaque vidéo. Mais du jour au lendemain, je passe de 2500 à 70 vues. Alors, j'ai accéléré à m'en déchirer les jambes. Sommeil, cours, je mets tout de côté. J'y mets entre 120 et 150 heures de travail en 6 semaines. Tout ça pour 20 abonnés. Et ouais, c'est aussi ridicule que tu le penses. Malgré mes efforts, je m'enfonçais dans les oubliettes. Mon corps et mon esprit n'en pouvaient plus. Mais 74 jours, toute la mission tenait à ça. Première option, je continue à spammer. Ou alors, je mise tout sur la qualité. Au fond, je savais que si les vidéos floppaient, c'était pas parce que les gens m'aimaient pas, c'était pas à cause de l'algorithme non plus, c'était juste parce que j'étais pas assez bon. Alors, j'ai tout misé sur la qualité. Alors, je fais des shorts pour apprendre plus vite, et spoiler, ça a pas très bien marché. Jusqu'à un matin, où tout bascule. Ce matin, je repense à tout ce qui va pas. Mes stats, mais aussi d'autres choses assez personnelles. Et pour la première fois de ma vie, je ne savais même pas que c'était possible, je pleure en courant. Après avoir couru 3 km en pur sprint, j'en peux plus. Je m'allonge dans mon lit, j'essaye tant bien que mal de reprendre mon souffle, il est vers 5 heures du matin, et pourtant, le soleil se levait déjà. Comme pour me rappeler que la deadline était en train de se rapprocher. Et je me dis une seule chose, c'est foutu. Mais même si j'y croyais plus, mon corps avançait tout seul vers mon PC, un peu comme un poulet vers un KFC. 3 mois bloqués à 300 abonnés, mais il m'en restait que 2 pour atteindre les 1000. C'était sombre et vide de sens. Mais là, une lumière s'allume. 418 abonnés. C'est ce que je vois sur YouTube. Ça doit être un bug. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Un short à 7000 vues. C'était enfin une réussite. C'était l'étincelle qui me manquait. Alors je me ressaisis. J'analyse le short. Je recommence. 10 000 vues, encore, jusqu'à atteindre 100 000 vues au total sur ma chaîne. C'était pendant les stages de fin d'année que j'ai séché pour faire des vidéos. Donc normalement, par rapport au cours, je suis censé être foutu. Mais je porte mes balls et je vais aux euros de stage. Et je parle de YouTube. Spoiler, j'ai eu plus de 17. Mais il est temps de faire autre chose que des shorts maintenant. Mon montage, mon script, tout est à fond. Tout est à fond pour une vidéo. Résultat, elle défonce toutes les autres. J'atteins 730 abonnés. C'est là, comme un alpiniste, un dernier effort avant le sommet. J'améliore le script, ma voix, je saute sur le montage. Pour lancer mon logiciel, c'est long. Très long. Trop long. Pendant une semaine de montage, j'ai fait 3 secondes de vidéo complète. Sous mes yeux, je vois un PC fatigué. Celui qui m'a montré tant de si belles stats récemment, qui m'a vu m'améliorer pendant ces 4 dernières années. Il est en train de rendre l'âme. Je viens de perdre ma meilleure arme, qui était aussi ma meilleure destination. Pour travailler, pour jouer, pour manger, quel que soit le sujet, il était là. Comme un ami, mais maintenant, c'est fini. Mes rêves, enterrés derrière un écran noir. Alors la rentrée arrive, et c'est fini. Alors oui, j'ai échoué. Mais est-ce que je suis en train de vous dire que j'arrête les vidéos? Ces 5 derniers mois m'ont appris qui est-ce que je suis vraiment. C'est quand on est tout au fond qu'on voit le mieux son propre fond. Je suis incapable d'abandonner quoi que ce soit. Et la suite va le demander. Ce bracelet symbolise une promesse. Pas juste pour moi, mais pour nous deux. YouTube, ça rapporte beaucoup. Alors les gens investissent beaucoup dedans. En monteur vidéo, par exemple. Mais YouTube, c'est beaucoup de concurrence. Vous vous battez pour attirer les spectateurs. Alors ceux qui n'ont pas de budget, pas d'expérience, face à Squeezie, ils sont perdus. Ils savent pas où commencer, ça fait peur. Mon but, c'est de prouver qu'on peut encore réussir. Pas en embauchant plus de gens, pas en payant plus de formations. Non, juste avec des efforts et de la discipline. On peut changer sa vie avec YouTube. J'aurai 10 000 abonnés seul. C'est la promesse que je te fais maintenant. C'est la promesse que je te fais maintenant. Et pour ça, je vais parler de dangereux psychopathe. Ça sonne pas très bien. Attends, je t'explique. Si je te dis psychopathe, tu vas imaginer un tueur en série. Il sort la nuit avec un couteau et il tue des gens au hasard. Alors qu'en vrai, un psychopathe, c'est quelqu'un qui est tombé sur la mauvaise génétique et sur les mauvais parents. Alors, il a des comportements extrêmement antipathiques et une absence de regret. Depuis mes 12 ans, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, j'ai énormément parlé à des psychiatres.
En partant d'anxiété sociale jusqu'à une schizophrène, même quelqu'un qui s'enferme dans des toilettes avec sa caméra pour brûler des choses, un truc très très fun comparé à tout ce qui s'est passé d'autre d'infiniment plus grave. Puisque j'ai vu cet enfer d'assez près, j'ai décidé d'en sortir un max de gens. Mais toi aussi t'es concerné. Dans un lycée de 500 personnes, 100 sont concernés. Ça inclut forcément tes amis, tes parents. Les commentaires sont ouverts si un problème particulier te tient à cœur. Je ferai une vidéo sur les sujets qui seront en commentaire. Tu pourrais enfin ne plus subir l'impuissance face à quelqu'un qui subit ce souci-là, devenir une vraie lumière capable de guider les autres. Mais surtout, pouvoir réellement changer les choses en domptant chaque problème qui oserait s'attaquer à toi. La seule chose qui te sépare de ça, c'est moi qui me bouge pour sortir les vidéos dont tu as besoin et surtout, toi qui t'abonnes pour ne pas la manquer. C'est un travail d'équipe. Restons résilients.